Vous savez, Roger, le frère de Lucette, le grand type de près de 2 mètres du village, est un peu malade en ce moment. Enfin, on ne sait pas encore si c'est grave. Il a 80 ans, il est dans cette phase un peu embêtante où une incertitude peut prendre des proportions. Et comme il est très fatigué, au lieu d'être dans son atelier ou au poulailler, il reste devant la télé. Et là, pendant que nous partagions un vin d'orange l'autre soir, il regardait le reportage sur la Gay Pride de Paris avec beaucoup de tristesse. Et il a évoqué aussi la soirée grotesque que le président de la République s'est offerte dans le palais de l'Élysée avec des grands noirs bâtis comme des gymnastes, mais maquillés et qui faisaient, selon l'expression de Roger, des putasseries devant la caméra. Il faut dire, enfin je le rappelle puisque je l'ai déjà dit, que Roger est un homosexuel de campagne, c'est-à-dire qu'on s'en doute vraiment pas du tout au premier abord. Il a une grosse voix éraillée par le tabac, des grandes mains très crevassées, un visage avec de grandes rides en coups de sabre, le cheveu rare et un peu en arrière, un habitué de la chronique m'a fait observer que je l'ai appelé René une fois ou deux, c'est normal, c'est son vrai nom. Maintenant, ça n'a plus d'importance. Il a du poil aux oreilles, une chemise à carreaux tout le temps, un béret. Et ce jour-là, donc, il me dit, en regardant la télé et les crétins harnachés qu'on y voyait, harnachés de cuir, qui s'agitaient les fesses à l'air sur des chars fleuris, ça fait quand même assez mal de voir ça quand t'as passé toute ta vie à essayer de pas gêner tes proches. Par exemple, je voudrais pas voir ce reportage en présence de mon neveu Philippe, me dit-il. J'aurais l'impression qu'il va me regarder en coin pour essayer de savoir ce que j'ai de commun avec ses tapettes. Ben, la réponse est rien, évidemment. D'ailleurs, me dit-il encore, j'ai connu une vie d'emmerdement, de travail, de maladie de ma mère, de pèlerinage à Lourdes, alors qu'eux, ils ont l'air de s'amuser tout le temps. Ensuite, j'ai jamais osé avoir des amis ailleurs que dans le département d'à côté. Et puis, crois-moi, c'était pas le genre bracelet en or. J'ai jamais emmené personne ici. J'ai toujours accepté les plaisanteries sur le thème « Alors tu te maries dans l'année ». J'ai toujours répondu « Il y en a pas une qui soit digne de moi ». Enfin, tu sais, les bêtises qu'on dit à table pendant le repas des aînés quand on est célibataire. Mais même quand j'étais plus jeune, je disais pareil. Il y en a qui mentent, qui disent j'ai failli épouser la Janine, et ben moi non, j'ai jamais failli épouser la Janine, j'ai honte de rien, mais je ne suis pas non plus fier avec leur fierté homosexuelle, ils commencent à nous emmerder, ce serait comme si je défilais en disant que je suis fier d'être grand ou d'être gaucher, on n'est pas fier de ce que veut la nature. Justement, mon neveu Philippe, il est toujours à matisser un peu là-dessus, il doit être un peu comme ça, me dit-il. Il me dit, au moins ceux qui défilent, ils ont le courage de leurs opinions. Alors tu penses bien que je n'allais pas répondre, je ne réponds jamais, je dis, chacun fait comme il veut. Mais j'ajoute, me dit-il, pour toi, parce que pour toi c'est pas pareil, j'ajoute qu'en fait, ils veulent pas que les gens fassent comme ils veulent. Ils veulent, comme les gens veulent, ils veulent que les gens fassent comme ils veulent eux. Ils voudraient que j'aille me mettre une veste à paillettes pour agiter une pancarte à Limoges ou à Rodez, mais ils comprennent pas que la majorité des homos est comme moi, ils ont honte d'être représentés par ces guignols dans les journaux, et pourtant ils peuvent pas aller devant un micro pour dire voilà, il y a des gens qui essaient de se faire passer pour nous, parce que ça reviendrait à dire qu'ils sont comme ça. En plus, tous ces m'as-tu vu, ils croient que se trémousser avec des plumes, ça les rend sympathiques, mais moi, toute la méchanceté que j'ai croisée dans ma vie à propos de ça, c'était justement à cause des plumes dans le cul. Quand tu descends d'un tracteur ou que tu as tondu les brebis toute la journée, tu n'entends jamais aucun jeune se moquer de toi, même quand il roule sur la table les jours de mariage. Mais quand un crétin veut te faire du mal en public, il t'accuse d'être comme les gens en costume arc-en-ciel. Donc moi, je dis, si le président de la République ne s'affichait pas avec eux, il rendrait service à ceux qui ne veulent pas être mis dans le même sac. Et ils sont la majorité, ils en souffrent, parce que finalement, tous ces danseurs noirs, là, ils vivent dans leur coin tranquillement, ils gagnent bien leur vie. On nous soupçonne, nous, d'être comme eux, alors que nous, on a les pieds dans la boue et qu'on ne peut pas les blairer. Et puis un président, c'est pas élu pour défendre les minoritaires, à moins que ce soit les minoritaires qui l'aient élu, ce qui est probable. Enfin, moi, conclut-il, c'est ce que je dis, mais là, c'est moi qui parle, Roger, t'en fais pas, on le dit aussi. Et si vous trouvez que Roger a raison de le dire, faites passer, merci. Ça s'appelle Campagnol TVL et c'est encore sur YouTube.